GVM TV. Qu'est-ce qui fait que, à part le fait de la découverte des bouquins de Jimmy, de connaissance Jimmy, le fait que, que tu t'es intéressé à l'ufologie, aux sociétés initiatiques, etc. C'est vraiment en le fréquentant ou tu avais déjà des idées par rapport à ça? L'ésotérisme. Oui. Quelle colle? Non, c'est Non. pas une colle. Ça remonte encore à mon enfance. D'accord. Ça remonte encore à mon enfance. J'avais 14 ans quand on s'est fait foutre dehors de l'Algérie. Ok. Triste, dure histoire. Non cicatrisée. Et oui, on compte circonstances encore. Il y a eu des fois où je commençais mes conférences en disant aux gens: est-ce que vous n'avez pas oublié ce matin ou hier soir de faire ça, de regarder en haut? C'était quelle année? 57, 58? Sputnik? Puis ensuite Telstar. Telstar qu'on voyait toutes les 90 minutes passer. C'était la seule étoile qui bougeait. Et avec mon cousin, on était branchés là-dessus déjà, ça a commencé par là. Alors ça, plus un coup de Jimmy à la bibliothèque municipale, les grandes énigmes, les questions, et le fait de pouvoir se sortir du quotidien, je suis tombé dedans. Donc on peut dire que à 14 ans, quand j'arrivais en France, j'étais friand chaque mois au kiosque, ça se vendait dans les kiosques, chercher le bouquin de Jimmy, 2,50 francs je crois à l'époque. C'était c'est quelque chose comme ça. Je naviguais déjà dedans. Bon. Ensuite, par rapport à la recherche intérieure, j'ai lu un ouvrage, là c'était quelques années plus tard, j'ai lu de Édouard Churet, Les Grands Initiés, dans lequel il y a un panel de grands instructeurs comme Rama, etc., Pythagore, et qui exposait là-dedans l'œuvre et la philosophie. Et là, c'était le bon sens, mais c'est bien sûr. Je n'avais pas besoin d'une démonstration. Pour moi, c'était le déclic qui me ramenait à ce que je pense j'ai toujours su, mais qui n'est pas simplement lié à cette forme-là. Hein. Voilà. C'est pas là. C'est pas dans cette forme. Et là, j'ai dit, c'est ça. Et je me souviens, j'étais étudiant, mais j'étais aussi veilleur de nuit. Et je lisais beaucoup. Et là, ça s'est viré. Ça s'est bien mis. J'avais moins de 20 ans. Wow. Et donc après, à 24 ans, j'ai créé la Rose et Lotus à Alexandre. J'ai eu l'opportunité de le faire par un concours de circonstances. Okay. Et après, ben voilà. Après, j'ai rencontré Jimmy et puis d'autres personnes parce que j'en ai rencontré quelques-uns. Et ça m'a nourri. Voilà, c'est une terre nourricière. Donc je peux pas marcher dans la combine là, officielle. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
je fonctionne pas comme ça, je rentre pas là-dedans. Et si j'essaie d'y rentrer, je mets tout de suite le doigt sur... voilà. Est-ce que tu as pu créer des réseaux? Est-ce que tu as mené des actions toi-même, des recherches, des visites ou autres concrètes? J'ai impulsé Tu as impulsé. des métiers ou comment dirais-je, des professions. Ouais. Voilà, oui, oui. Dans ce domaine-là, oui. Oui. J'ai été formateur aussi pendant longtemps, mais sur le plan de la recherche personnelle, ou d'une manière d'ouvrir la conscience, je peux dire que les gens rentraient dans la formation et ils en sortaient un peu différents. Voilà. Et de toute façon, ça se passait même malgré moi, par rapport à ce qui pouvait être dit dans la dynamique. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un, on est combien? On est deux? On est trois. Il y a le locuteur, le récepteur, Ouais. et la relation. Ah oui, ok. Alors, et c'est passé dans le langage et on ne s'en rend pas compte. Quand un tiers veut savoir comment ça s'est passé entre les deux, qu'est-ce qu'il a à dire? Que s'est-il passé entre vous deux? Entre. Oui. Là Ah oui, où c'est invisible. oui. Qu'est-ce qui va rester de notre relation aujourd'hui? C'est ce entre-deux. Ah oui, oui. Ah Et oui, Ah il faut raisonner comme faut ça. raisonner comme ça. Oui, d'accord. C'est une manière de poser notre observation, d'utiliser nos mots, de savoir ce qu'ils veulent, de mettre de la conscience là-dedans, et qui modifie complètement le rapport au monde. Et là, à ce moment-là, l'univers te parle. Et ça, j'en témoigne. J'en témoigne. Voilà. Oui, parce que tu t'adaptes à l'auditoire Et et il y a quelque chose qui se il y a passe. quelque chose qui se crée. Tu n'aurais pas dit la même chose avec une autre personne sur le même sujet. Ça s'appelle la relation. Voilà. Elle est invisible. C'est ça qui est Et elle est intéressant. présente. On Et ça, peut c'est pas- constructif. Ben voilà. Ben voilà. Pas tout le temps. Mais des Pas fois, tout ça le temps, marche. Voilà, des fois ça marche. Absolument. Et c'est ça qui est important. Pour moi, ça valide un petit peu la trajectoire que j'ai faite ou les problèmes, notamment de santé, que je peux ressentir, puisque maintenant je peux bouger. J'ai un périmètre qui est assez réduit. Et alors, parce qu'avant j'avais la bougeotte. Hein. Ouais. Et pour quelqu'un qui a la bougeotte, avoir la réduction du périmètre Ah oui, c'est difficile. à la maison et le village, la maison, et après l'hôpital, bien sûr. Et ça se résume qu'à ça. Oui. On range ça. Donc, faut faire avec. Et tu fais comment avec? Avec l'infini de l'invisible. Ouais. Et oui, Ouais, c'est-à-dire que- ça je peux témoigner. Je me permets. Vas-y. Il paraît que Jimmy Dieu avait un énorme sens de l'humour. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Oh là là. Ah, c'est compliqué, je sais. J'ai pas compris, David. Il avait un immense sens de l'humour. Il paraît que c'était quelqu'un Ah oui. d'assez... qui avait l'art, effectivement, Je sais pas, il y a un qui me vient. Je sais une chose, c'est que il a utilisé parfois, je sais pas, ça va me revenir quand tu seras parti. Oui. Parce que effectivement, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé. Je sais qu'on riait, c'était énorme. C'était énorme. En conférence, c'était énorme. Oui. Réfléchis. Alors, c'est un geste. Alors, quand on est bien avec quelqu'un, il s'instaure quelque chose qui passe par le silence, mais surtout par le regard. Et alors, on assistait parfois à des conférences de gens qui, évidemment, étaient fortement perchés. Mais perchés de chez perchés.
Et de temps en temps, on se regardait comme ça, on avait toutes les difficultés du monde à garder notre sérieux, alors que les gens en face étaient très... Oh là là, ça c'était... Et c'était permanent. C'était permanent. Je pense que il pouvait être moqueur, avec gentillesse, hein, mais oui, on s'est fait quelques wagons de rire, mais alors quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Oui, ça n'a jamais été triste avec lui. Jamais. Jamais. Et il y a une caractéristique aussi, c'est qu'il aimait bien manger. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui, pour lui c'est important. Oui. Par rapport à ses écrits, question toujours de Stéphane Royer. Pourquoi est-ce que Jimmy Lieu n'a-t-il jamais ou n'a jamais pu réécrire EB3, EBE3? Donc il y avait EB1, EB2, enfin EBE et puis EB1. Donc il y avait un troisième tome qui était annoncé apparemment. Je ne sais pas, hein, parce que ça je lis la question, je découvre en même temps. C'est dans ma bibliothèque, mais pas sous cette forme. Après EB3, il m'a demandé d'écrire la préface de ce qu'il avait en tête, et ça s'appelle Terre, ta civilisation fout le camp. J'en ai le manuscrit. Deux blocs de feuilles importants, et j'avais écrit cette préface, ça n'a jamais vu le jour. Il a fuité sur le net. Il paraît, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je l'ai vu. Quelqu'un l'a mis sur le net. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur le net. J'ai un exemplaire. Parce que je devais en faire la préface. Quoi? Mystère. Oui, c'est bizarre. Oui. Et donc, effectivement, il aurait pu écrire ça. Mais pour lui, ce qui avait été l'argumentation du bouquin, il voulait faire ce bouquin et l'apporter en Israël. Et il me disait, il faudrait quand même arriver à la paix dans cet endroit. C'était son idée maîtresse à l'époque, quand il a parlé de la civilisation qui fout le camp. C'est comme s'il savait, c'est terrible parce qu'en ce moment on est dans l'actualité, c'est comme s'il savait que la fracture passerait par là. Dingue. Ouais, c'est fou. Ah ouais, c'est quand on voit ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Il est très très proche des Israéliens, des Hébreux, de l'ésotérisme hébraïque. Il était très proche de tout ça et très dedans, très attentif, très relié à ça. Ouais. Est-ce qu'il était croyant lui-même au point de vue de religieux? Jimmy, ton avis? Je pense que oui, mais pas par rapport à une religion révélée. Mais il était profondément spiritualiste, oui, sans aucun doute. Mais je pense qu'il avait compris, là encore, le fond et la forme, quoi. Hein, les différences qui existent. Et non, c'est quelqu'un. Et ça se voit dans ces bouquins. De temps en temps, il y a des petites choses comme ça, très spiritualistes, très élevées. Il a ça. Oui. Il n'y a aucun problème. C'était pas. Il avait un cœur généreux, il n'était pas. C'est un être de sensibilité, pas de problème. Je relisais récemment La Force Humaine. Oui. Donc l'observation évidemment des ovnis. Est-ce que toi tu as participé à ce genre de choses avec Jimmy? Ah, les veillées. Les veillées, évidemment. Oui, évidemment. Bah oui, mais je te lis la question. Donc, les endroits avec les inversions de gravité, etc. Oui, tout à fait. Bien sûr, il y avait Daniel Hugues avec nous, bien sûr. Et comment vous prépariez ça? Enfin, je veux dire, parce que c'est toute une organisation. Écoute-moi, c'est assez intéressant parce que il y avait le côté organisation, mais c'était toujours festif. Ah oui, ok. Ça n'a jamais été le truc des vieux cons qui se réunissent comme ça. Pas du tout. Mais vraiment, la circulation de la vie sous toutes ses formes. Ah là là.
Ah, tu parlais de l'humour, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Tu vois. Mais c'était festif. C'était la fête de se retrouver ensemble et d'attendre et voilà, et d'observer. La bonne humeur, la bonhomie était toujours présente. Ah oui, oui, je te jure, tu sais, à vivre des choses comme ça, que ce soit même dans des soirées où on avait un, qui est devenu un ami d'ailleurs depuis, M. Pontel, qui était un médium à effet physique, voilà, et on se réunissait pour observer, et effectivement on en a vu des choses. Il y a d'ailleurs quelques photos sur le livre du paranormal, d'ailleurs où j'y suis d'ailleurs, photographié, à tout le moins, mais de dos. Et j'avais des cheveux, donc on ne me reconnaîtrait pas. Donc, c'était à la fois sérieux, mais relationnel, amical, ouvert. Voilà. C'était pas contrit, etc. Pas du tout. Un groupe d'amis qui oui, voilà, franchement. Voilà. C'est ça. Voilà. C'était naturel Voilà. et on y va quoi. Allez, tout le monde est partant, on y va quoi. Donc, Oui, oui, c'était. J'ai jamais vu tu sais que j'ai participé, mais j'ai jamais vu de truc où c'était à mourir d'ennui. Il avait des regrets parce qu'à la fin de la vie, il est difficile évidemment vu la maladie. Est-ce qu'il avait parce qu'on entend ici le fameux projet pour partir en Israël, etc., avec son dernier manuscrit. Oui. Est-ce qu'il avait d'autres projets qu'il regrettait de ne pas pouvoir mettre en œuvre par rapport à ce Je sais pas. Je pense qu'il aurait voulu retourner aux États-Unis. Ah, ok. Mais il allait au Canada aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, Je pense que c'est ça. Après, bon, ben, il était avec sa compagne, la dernière avec qui elle a vécu, et qui a déménagé là-bas, et il l'a suivi. Il l'a suivi, et bon, ben, il a suivi jusqu'au bout. Okay. GVM TV